Salut à tous, c'est Cécile du blog polojardin.com. Alors plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur les pâtés. Donc aujourd'hui, on va parler de la création de deux pâtés spécial printemps qui sont bonnes pour vos poulettes. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez, merci de me suivre. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir des notifications pour chacune de mes prochaines vidéos. Et mettez-moi un petit pouce si vous aimez mes pâtés. Alors je vous propose donc aujourd'hui des pâtés spécial printemps et on va introduire dans ces pâtés spécial printemps de la verdure parce que pour certains d'entre vous, les poulettes ont mangé toute l'herbe pendant l'hiver, donc il ne reste plus grand chose. Donc on va leur apporter de la verdure dans ces pâtés ainsi que plein de bons compléments pour qu'elles produisent de bons œufs pour celles qui vont recommencer. Donc pour pouvoir confectionner la petite pâtée, on va avoir besoin de trèfle qu'on va cueillir à grosses poignées. Moi je vais en prendre 4-5 grosses poignées, voilà. Et aussi on va cueillir du pissenlit ou du laiteron. Donc moi je vais cueillir du laiteron qui pousse en abondance dans le jardin. Dès qu'on arrête de tondre, j'ai pas trop de pissenlit. Après, si chez vous, vous avez du pissenlit, vous pouvez le cueillir de la même manière. Donc on peut cueillir les feuilles et aussi les fleurs. Et dans le cas du pissenlit, on peut aussi prendre les racines. Si vous vous demandez quelle est la différence entre le pissenlit et le laiteron, en fait le pissenlit reste plat au sol, tandis que le laiteron va pousser en hauteur et donc va avoir des feuilles en bas jusqu'en haut, et en haut ensuite viendront les fleurs. Et c'est très bon aussi, même à manger pour les hommes. Et voilà ma petite récolte pour la pâtée. Donc pour le trèfle, vous pouvez cueillir les feuilles, les tiges, y compris les fleurs. Et pour le pissenlit, vous pouvez tout mettre dedans, les feuilles et les fleurs et même les racines. Si vous voulez enlever les racines, tout est bon dans le pissenlit pour les poulettes. Un reste de riz qui va me servir de base pour plusieurs pâtés que je vais créer, que je vais ensuite mettre au frais. Là je vais en créer deux différentes, comme ça vous aurez deux idées différentes pour vos pâtés printaniers. Donc voilà nos pissenlits que j'ai cueillis tout à l'heure. Je vais les couper en morceaux, pas que les poules ne puissent pas se débrouiller avec ces feuilles entières. C'est juste pour être sûr que tout le monde puisse en manger, parce que comme c'est les dominantes qui mangent en premier, je veux que toutes les poulettes en aient, et en le coupant en petits morceaux, c'est beaucoup plus simple. Je vais aussi mettre des larves d'insectes séchés. Donc là ce sont des larves de mouches soldats qui sont séchées spécifiquement pour les poulettes. Et là pareil, comme pour le pissenlit, je vais les découper en petits morceaux pour que tout le monde puisse en manger. Je les ajoute au pissenlit que j'ai déjà coupé tout à l'heure. Je fais une portion pour 5 poules, donc forcément si vous en avez beaucoup plus, il faut augmenter les quantités. Ensuite, ajouter des lentilles crues. Il n'a pas besoin de... Les lentilles, ça fait partie des graines que les poules mangent naturellement, donc il n'y a pas besoin de les faire cuire. Les lentilles, c'est bon, il y a des protéines dedans, il y a du fer, donc c'est quelque chose à mettre. C'est pas la chose qu'elles préfèrent. En général, moi, elles les mangent en dernier, mais elles finissent toujours. On va aussi mettre une branche de romarin fraîchement fleuri. Là, en plus, vous voyez, elle est fleurie. Donc, il y a pas mal de composants aussi qui sont bons pour les poulettes dans ces petites fleurs. Je vous mets le lien de la vidéo qui vous explique tous les bienfaits du romarin pour les poulettes. Donc là, j'ai enlevé toutes les petites branches de la branche principale. Je vais aussi les découper en petits morceaux et les ajouter à ma pâtée en cours. Je finis par ajouter le riz et je mélange le tout. Je vais rajouter une petite cuillère à café d'huile d'olive bio dans le mélange. Et voilà, la pâtée pour les poulettes est prête. Je vais aller la mettre dans leur gamelle. Évitez, si vous pouvez, de mettre la nourriture que vous leur donnez directement sur la terre, parce que la terre est chargée en différentes bactéries. Et puis c'est l'endroit aussi où elles font leur fiente. Donc il vaut mieux donner ça dans une gamelle ou un dessous de pot de jardinière, ce que vous voulez,
mais évitez de le mettre directement à même la terre. Comme pour le pissenlit, on va couper en petits morceaux les trèfles. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café de graines de lin. Je mettrai aussi une cuillère à café de graines de courge que je vais couper en petits morceaux parce que sinon elles vont rechigner à les manger. Donc, je mets ma cuillère à café de graines de lin. Je vais ensuite mettre donc, les graines de courge que j'ai coupées en petits morceaux. Alors, il paraît que les graines de courge ont un effet vermifuge naturel. Je ne peux pas vous certifier que ce soit vrai. Par contre, ça ne peut pas leur faire du mal. Donc, je leur en donne régulièrement, surtout au printemps. Comme les sols sont humides, les vers ont un peu plus tendance à se développer. Ensuite, je vais ajouter de l'origan. L'origan a des super propriétés aussi pour les poulettes, donc je vous mets en lien la petite vidéo qui vous explique toutes ces différentes propriétés. Là, moi ici, c'est de l'origan séché parce que je viens juste de planter le nouvel origan pour la saison et donc du coup, je voulais le laisser se développer. Donc, je l'ajoute aussi. Et pour finir, je vais ajouter une demi-cuillère à café de levure de bière. C'est un super booster. Voilà ma pâtée que je vais mélanger et là je la mettrai un peu plus tard dans la journée aux poulettes. Et voilà, la pâtée est prête pour les poulettes. Alors bien sûr, si vous avez un reste de pâte ou un reste de blé, n'importe quel céréales, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez le remplacer par le riz n'est pas obligatoire. Ce que je vous déconseille, c'est de donner des restes de pommes de terre cuites. Je vous mets en lien le petit i en mon article sur le blog qui vous explique tous les aliments qui sont toxiques et déconseillés aux poules que vous ne pouvez pas mettre dans les pâtés. Si vous avez un reste d'épluchures, par exemple de carottes, pas de problème, vous pouvez les mettre. Mais dans ces cas-là, découpez-les en petits morceaux parce que si la poule avale la totalité de l'épluchure, elle va être trop longue et elle pourrait s'étrangler avec. Donc il vaut mieux les découper en petits morceaux. Moi, les miennes ne sont pas très friandes de carottes en général, ça part même après les graines de lentilles. Mais je leur en mets quand même, vu que c'est bon pour la gamelle, donc elles m'attendent avec impatience. La pâtée est appréciée. Assurez-vous d'avoir éventuellement plusieurs gamelles s'il y a des batailles. Voilà, j'espère que ces petites idées de pâté vont vous aider pour réaliser des pâtés de printemps. Et si vous voulez d'autres idées, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram où je partage régulièrement mes idées de pâté. J'ai d'ailleurs une petite bulle dans les bulles de story où je récapitule toutes les petites pâtés que je réalise pour les poulettes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Alors moi je vous dis à bientôt, ciao ciao, et prenez soin de vos poulettes pour des poulettes heureuses, en bonne santé et de bons œufs frais. Ciao.